Alors je voudrais parler de la rencontre et aussi des rencontres, puisque la rencontre se monnaie dans la vie courante dans diverses rencontres. Il y a deux types de rencontres. Il y a tout d'abord la rencontre avec les réalités du monde sensible, du monde extérieur, et puis les rencontres interpersonnelles. Les deux ne jouent pas de la même façon. Donc les rencontres sensorielles, pourrait-on dire, sont des expériences des sens en tel contact particulier avec la prairie qui est éclairée par le soleil, par le murmure du vent dans le peuplier, par l'oiseau sur la branche, par le rayon de soleil qui traverse la fenêtre et qui vient se poser sur le lit de la chambre, etc. Tout peut être célébration d'une rencontre heureuse, d'une surprise, d'une éclaircie soudaine et inopinée. Ce sont des surgissements imprévus. Et puis il y a les rencontres interpersonnelles dont il faut tenter de sonder la teneur parce qu'elles représentent quelque chose d'inédit, pour peu qu'on s'y attache, pour peu qu'on y fasse attention, qu'on s'y rende attentif, pour peu aussi qu'on y soit éveillé. À chaque rencontre, selon Lévinas, se produit comme un avènement, une première fois, un premier récit. Elle inaugure une parution, c'est-à-dire en fait une manifestation du profond de la personne en son unicité, et que Lévinas appelle l'épiphanie d'un visage unique, et qui est celui d'une altérité. Paraître, c'est donc émerger du néant à l'existence, c'est donc apparaître. Et la vie est faite de rencontres qui en alimentent le cours par les tonalités qu'elle lui confère. Alors le ton continu de la vie, on pourrait dire sa basse continue, son bruit de fond, eh bien, elle réside dans le fait qu'elle est en acte, en activité constante, elle coule constamment, elle est en acte constant, et elle est en acte dans ses diverses manifestations. Et c'est le fait d'être en vigueur, d'être, on pourrait dire, en verdeur, en tous les cas en vigueur, comme on dit d'une pratique, qu'elle est toujours en vigueur, c'est-à-dire qu'elle est toujours mise en activité, qu'elle est toujours mise en acte. La vie n'est plus active quand elle ne rencontre plus les couleurs et les tonalités des émotions vives qui en nourrissent le défilement permanent. C'est alors que s'installe ou peut s'installer l'ennui, le vide, la lassitude, lorsque justement il n'y a plus ces émergences, ces surprises, et c'est alors comme une eau qui irait se perdre dans une terre sablonneuse. C'est l'effet d'une lassitude qui a fait que, comme les grands textes du Grand Maulne ou de Flaubert, de Madame Bovary, ont été mis en œuvre. Par exemple, le Grand Maulne, eh bien, fatigué de la banalité de sa vie quotidienne, se met à échafauder des rêves inimaginables et la rencontre fastueuse avec une créature extraordinaire, et avec la personne d'Yvonne de Galais. Et Madame Bovary, eh bien, elle échafaude aussi toutes sortes de projets imaginaires parce qu'elle est fatiguée de sa condition ennuyeuse et un peu fastidieuse dans une province reculée. Toute rencontre, donc, vit en son mouvement propre qu'on ne goûte
que quand elle apparaît, dans ses surgissements, dans ses surprises, aussi quotidiennes soient-elles, elle n'existe que dans ses parutions inattendues. Et chacune de ces rencontres est unique, comme la vie du reste doit l'être, sinon, eh bien, elle perdrait toute saveur, elle perdrait tout goût et elle deviendrait sans relief. Or, c'est le relief de la vie, c'est justement son goût, c'est le goût de vivre qui en procure l'élan, qui en procure la vitalité. Ces rencontres sont donc manifestement la vie qui est faite d'instantané et non d'organisation établie déjà par avance. Ce sont aussi, je les appelle aussi les instances de la vie parce qu'elles nous appellent à une réponse, elles nous sollicitent pour un engagement et pour une responsabilité. Quand Dieu apparaît à Moïse sur le Sinaï, après les éclairs et le tonnerre, sur le haut de la montagne, il nous est dit dans le livre de l'Exode que Dieu parlait à un ami comme un ami parle à un ami. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, du reste, que Dieu parle directement à un homme. Autrefois, ou au même moment, du reste, et bien longtemps après encore, eh bien, les dieux apparaissaient comme des êtres un peu monstrueux, inquiétants, terrorisants, et on se méfiait, on était un peu à leur égard dans le soupçon et dans l'inquiétude. Or, là, eh bien, la parole débute, la parole naît par un ami parlant à un ami, et c'est cela qui est préalable à toutes les défensives ou à toutes les stratégies que l'on peut mettre en place pour entrer dans l'abord d'autrui, dans l'abord de l'autre. Donc cette parole, cette inauguration de la parole, elle débute dans un tu qui est proféré à la première personne, et elle se diffuse d'un visage qui parle, et qui livre même son nom propre. Sur le Sinaï, Dieu dit son nom, bien que ce nom demeure mystérieux et demeure en partie indéchiffrable. Mais enfin, il est livré, il livre son nom propre. Toute rencontre, donc, a cette rencontre-là pour exemplaire, en ce sens que chacune est également lumineuse, qu'elle dégage, qu'elle laisse respirer une lumière, comme l'éclat du visage sans forme qui émane du fait qu'il y ait une parole échangée et que l'autre se dessine sans aucune autre forme qu'une lumière, qu'un rayonnement. C'est la lumière qui se diffuse dans la rencontre et qui transfigure ceux qui s'y livrent, les interlocuteurs. L'autre, accueilli comme autre, illumine par le seul fait d'être parution, comme je le disais tout à l'heure, comme d'apparaître en nom propre, unique et singulier. Et la communion que dessine la rencontre illumine. Et comme le dit le psaume, les simples comprennent. Eh bien, ils comprennent immédiatement l'incompréhensible, à savoir que l'autre se rende présent et qu'il soit tout proche. Non présent comme les choses que l'on peut manipuler, que les choses que l'on peut absorber, mais comme une présence qui échappe justement à la prise et qui nécessite de la part de celui qui reçoit cette présence, eh bien, une sorte de déprise. En toute rencontre, on pourrait vouloir prendre. On peut essayer de prendre au mot, par exemple, comme on dit selon l'expression courante, d'argumenter aussi les paroles, d'analyser les paroles, de les décortiquer, ou bien de rétorquer, ou bien d'argumenter.
On pourrait aussi tenter de prendre les formes d'une physionomie, les analyser aussi, et puis rivaliser avec elles, les évaluer, les comparer, etc., dans une perspective du reste esthétique. Et tout cela, on peut le faire, et du reste, il n'est pas interdit de le faire, mais malgré tout, c'est toujours postérieur à la première parution, à cette parution première de l'autre, qui fait l'objet de la rencontre à proprement parler. Comme on peut aussi détailler les éléments d'un paysage, tout ce que compose, toutes les choses qui composent un paysage, mais on pourrait manquer aussi la rencontre qui fait que ce paysage existe, qu'il est là, et qu'il est là comme un ensemble. Mais tout cela, on peut le faire, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, et qui est impossible à l'homme, eh bien, c'est de rendre présent justement ce qui ne relève pas de son pouvoir, qui échappe à son pouvoir. Et c'est rendre présent l'autre. C'est devant cette impossibilité humaine du reste, que la chance de la rencontre est d'un remède à une altération possible, eh bien, est relancée. Et comment est relancée justement cette possibilité de la rencontre? Eh bien, en se faisant justement accueil et pleine réceptivité à son égard. L'autre, en effet, n'est pas insérable, n'est pas catégorisable, n'est pas enserrable. Il faut lui donner tout l'espace, justement, pour qu'il puisse apparaître, tout l'espace de son apparition en propre. Et quand on tente de le délimiter dans des catégories et dans des schémas préétablis, il s'évanouit et il n'est plus. Il n'est donc que d'advenir par devers moi comme l'inattendu, déroutant toutes les projections déjà élaborées. La rencontre fait appel donc à la capacité réceptive, à la capacité susceptive, à la réceptivité, donc qui est le fondement de la personne humaine. On valorise plus couramment donc l'émissivité, ce qu'on appelle l'émissivité, c'est-à-dire l'opérativité, le fait d'être opératoire, de faire ceci, de faire cela, de concevoir. Et tout le champ de la réceptivité reste relativement ignoré ou délaissé ou inexploré. Il est supposé comme un implicite qui, évidemment, est en arrière-fond de toutes les entreprises, de toutes nos entreprises, mais comme un implicite dont l'explicite de nos entreprises pourrait se passer et n'aurait plus aucun besoin. Il y a donc là tout un champ à explorer, tout un champ à réévaluer, toute une exploration à effectuer. L'autre, en effet, tranche sur la séquence des choix et des décisions que l'on assume au jour le jour. Il n'est pas moins le lieu de l'illumination, des transformations profondes, des transfigurations. On a vite fait de le placer dans des catégories préétablies, déjà mises en place. Or, l'autre, en tant que tel, résiste absolument, de façon absolue, à cette mise en place. Il n'est pas relatif à d'autres éléments avec lesquels il pourrait composer. Il est irrécusable, il est irréductible, il s'impose préalablement à toute détermination. Il est indéterminable. Il est irruption de l'invisible dans le visible. Il est rupture dans le cours du temps. La rencontre survient et quand elle paraît, comme selon le poème bien connu de Victor Hugo, quand l'enfant paraît,
le cercle de famille se réjouit. Quand l'enfant paraît, le cercle de famille fait silence peut-être aussi. En tous les cas, il se met à rire aussi dans l'émerveillement justement de cette parution dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'un don de l'invisible qui est fait aux vivants, pour que leur cœur et leur esprit voient autrement et s'ouvrent à une réalité indicible et pourtant lumineuse. Donc par-delà toute obligation, il y a, comme dit encore Lévinas, l'éthique, c'est-à-dire la responsabilité pour autrui, qui oblige à répondre, et qui oblige à répondre en dehors de toutes les réponses déjà faites, en dehors de toutes de ce que l'on sait par avance. Voilà.